Soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants chez lui à Nantes en avril 2011, puis de les avoir enterrés sous la terrasse de la maison, Xavier Dupont de Ligonnès a disparu depuis qu'il a quitté Roquebrune-sur-Argence il y a 13 ans. Avant d'arriver à Roquebrune-sur-Argence, Xavier Dupont de Ligonnès a effectué à travers la France un long parcours en voiture pour lequel un certain nombre de questions, après toutes ces années, se posent encore. Dans les premiers jours d'avril 2011, à un moment donné, Xavier Dupont de Ligonnès est parti définitivement de Nantes. Savoir précisément quand et retracer ses déplacements des 8, 9 et 10 avril demande un travail de fourmi, basé sur des cartes avec la fourniture de détails qui risque davantage de lasser l'auditoire sans qu'il présente un véritable intérêt. D'ailleurs, la page Wikipédia consacrée à l'affaire n'est pas très précise sur son emploi du temps les 8 et 9 avril. Surtout, elle n'indique pas, et pas plus que les articles de presse consacrés à l'affaire, le lieu où Xavier Dupont de Ligonnès aurait passé ses nuits du 8 au 9 et du 9 au 10 avril 2011. Et pourtant, il a bien fallu ces 2 nuits-là qu'il dorme quelque part. Tentons d'en savoir plus. Le vendredi 8 avril dans l'après-midi, Xavier Dupont de Ligonnès se rend à Angers. Il est vu après 19h au foyer Saint-Aubin. Il vide la chambre d'étudiant de son fils Thomas, située au rez-de-chaussée. Est-il ensuite resté un moment sur place pour se reposer sur le lit de Thomas? Était-il de retour à Nantes dans la soirée du 8 ou plus tard dans la nuit? En réalité, il serait rentré au 55 boulevard Schumann dans les heures suivantes afin d'envoyer un email à son beau-frère depuis la maison. Plus précisément à 21h33 selon sa sœur. Dans la nuit du 8 au 9, il ouvre le couvercle du compteur de gaz accessible dans la rue pour y glisser un mot à l'attention de son ami Emmanuel. Le samedi 9, il poste de nouveau ses courriers. Il le fait dans la matinée, ou tout du moins avant la levée, qui est généralement à 12h30 le samedi. C'est justement à cette heure que sa voisine couturière part de son magasin et le croise sur le trottoir d'en face, alors qu'il quitte une nouvelle fois le domicile nantais, une bouteille d'alcool à la main. Était-ce la bouteille de 50 centilitres de pastis que l'on a retrouvée dans la C5 à Roquebrune-sur-Argence? Dans l'après-midi du samedi, Xavier Dupont de Ligonnès se rend de nouveau au foyer Saint-Aubin à Angers. Il y récupère notamment les 2 guitares de Thomas. En fin de journée, il se dirige vers la maisonnette d'Arthur, située près de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il passe du temps sur place pour, comme il est d'usage lorsque l'on quitte un logement, le vider et ranger les lieux. Puis il rentre tard à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès revient une dernière fois boulevard Schumann pour y déposer les 2 guitares destinées, selon sa sœur, à récompenser les amis chargés par lui de finir de vider la maison. Il est revenu aussi pour déposer les jeux de clés promis dans le compteur de gaz et, probablement, pour y dormir une dernière nuit. Peut-on imaginer ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de cet homme? Pouvoir dormir 2 nuits dans une maison, ne fût-elle qu'en location, sous la terrasse de laquelle sont enterrés 5 corps et 2 chiens. On constate que Xavier Dupont de Ligonnès, avant de partir, attache une grande importance au rangement des logements loués pour ses fils et sur l'argent restant dû pour eux.
et il met un point d'honneur à la parole dite aux amis. Il souhaite manifestement laisser une bonne image de lui. Cette tuerie familiale ne ressemble à aucune autre, on est plongé dans de l'inédit. Le dimanche 10 avril au matin, vers 7 heures, Xavier Dupont de Ligonnès quitte définitivement Nantes au volant de sa C5. Il retourne une troisième fois à la chambre d'étudiants de Thomas et y reste environ 1 heure. Puis il se rend une seconde fois à la maisonnette d'Arthur, où il reste cette fois-ci jusqu'au soir, avant de s'éloigner de la région et d'entreprendre le périple dont lui seul a le secret.